Clin d'œil à notre équipe technique derrière nous. Démarrons, Chérif, ce premier bulletin de la journée avec le Conseil constitutionnel, Cheikh Tidiane Coulibaly, qui a prêté serment. Il va prêter serment, ce matin à la salle d'audience de la Cour suprême. Le magistrat à la retraite remplace à ce poste Abdoulaye Sylla, démissionnaire, et nommé président de la Sénat. Ce dernier, justement, ainsi que les autres membres de la Commission électorale nationale autonome vont se prêter au même exercice devant le Conseil constitutionnel. Et donc, rendez-vous prévu vers 11h à la salle d'audience de la Cour suprême. Et puis, le collectif des organisations de la société civile qui demande au président Macky Sall de retirer le décret de nomination des nouveaux membres de la Sénat. C'est parce que le COS a dénoté quelques irrégularités compte tenu des dispositions régissant l'organe de supervision en question. Dans un communiqué, ces membres de la société civile, notamment les organisations de la société civile, constatent des violations manifestes de la loi, notamment le non-respect du principe de consultation, ainsi que des corps constitués de personnalités indépendantes, neutres et impartiales, non-respect également des mandats de 6 ans renouvelables par tiers tous les 3 ans. Ils ont donc publié ce communiqué hier pour demander au président Macky Sall de revenir sur cette décision. Apparemment, Macky Sall qui ne les entend pas, puisque les membres de la Sénat vont prêter serment ce matin, Fatih. Et puis, chavirement d'une pirogue qui transportait des journalistes. Oui, c'était hier à Yarar. On a frôlé le pire pour nos confrères qui étaient partis donc faire leur travail sur invitation des associations à Yarar. Comme vous le voyez donc sur ces images, une pirogue surchargée. Fatih, tout d'un coup, donc, elle a tangué et voilà. On peut même écouter les explications de l'organisateur de cette excursion. Il s'appelle donc Mbakesek, au micro de nos confrères de l'APS. Le drame que vit l'immigré clandestin qui, au milieu de l'océan, sans gilet de sauvetage, sans point de repère sur la côte, sans possibilité de secours, en ayant la certitude que c'est les derniers moments de sa vie. Voilà ce que nous avons vécu aujourd'hui et c'est tellement fort. C'était une simulation? C'était pas une simulation, c'était un accident, comme d'habitude. Les gens amènent une pirogue peut-être inappropriée, n'équilibrent pas la charge et n'avaient pas les conditions requises. L'intérêt aujourd'hui, chaque personne présente ici dans la presse peut écrire d'une autre façon l'histoire de l'immigration clandestine, peut écrire d'une autre façon les naufrages en mer, peut voir d'une autre façon les pertes en vie humaine. Donc, Mbakesek, les explications. Il y a la convention des jeunes reporters également qui a sorti un communiqué pour marquer sa solidarité donc, avec ces journalistes. On avait notre cadre, Sorna Fati, parmi donc, ces journalistes qui ont vécu cette expérience. Nous y reviendrons. Parlons maintenant de l'accès aux fonciers, notamment les multiples litiges à Diass, c'est dans le département de Mbour. Plusieurs personnes ont été formées, dont la majorité des maires. À l'issue de cette formation, il est prévu de normaliser tous les détenus donc, ou détenteurs de baux au niveau de Baye, de Diass dans le département de Mbour. Compte rendu Ndeye Matinien, les images Mamadou Gueye. C'est un projet intitulé Sécurisation du patrimoine foncier. À Diass, 50 personnes sont formées sur la question. Donc un projet qui intervient dans 7 communes de 3 départements de Thiès, Rufisque et Mbour. Donc les communes concernées sont Kayar, Diender, Keur Moussa, Yène, Diass, Sindia et Popenguine. Un projet qui est exécuté par 3 ONG, à savoir Endapronat, la Fédération des agropasteurs et Access. Une formation très attendue selon le maire car sa commune, Diass, est très convoitée. Parce que tout simplement la question foncière étant très sensible, c'est une question qui nécessite et qui exige une concertation. Une concertation avec les populations, avec l'État, avec les services techniques de l'État, mais également avec les partenaires comme Access qui sont dans la facilitation, mais également dans la médiation.
D'ailleurs, pour éviter les litiges fonciers, des actions sont en train d'être menées pour normaliser tous les propriétaires de terrains à Diass. Nous sommes en train de régulariser les actes administratifs passés, mais également nous allons lancer bientôt, n'est-ce pas, la délivrance d'actes administratifs pour les habitations traditionnelles, sans compter ce qui va se faire en termes de lotissement, en termes d'occupation de l'espace. Les bénéficiaires de cette formation au nombre de 50 disent espérer qu'au sortir de cette formation, maîtriser la question foncière. Culture, on parle d'immigration clandestine avec ce concept Khalam, parce que l'immigration clandestine occupe l'actualité. Les écrivains de Darey Sembène à Thiès se sont penchés sur la question et même proposé le thème à l'occasion de la célébration de la journée de l'écrivain africain. Charante Diop Selatir. Littérature et émigration, ce thème d'actualité a réuni un parterre d'écrivains à Darey Sembène. Ces étudiants écrivains en herbe se sont penchés sur ce thème. Selon Adja Maïgnan, la directrice de la maison de l'écrivain Darey Sembène, les écrivains africains écrivent sur l'immigration depuis 1930. En atteste le roman Mirage de Paris de Ousmane Socé Diop, publié en 1937. Il y a aussi le Docker noir de Sembène Ousmane, qui relate aussi dans la trame du récit la vie d'un immigré, Diop Fala, donc Docker Noir, publié en 1956 aussi. Et la dernière en date, c'est Saharen Indigo, publié en 2022. On peut dire que c'est la thématique littérature et émigration. Les informations distillées par ces écrivains renseignent que l'État doit apporter des solutions à cette problématique de concert avec les écrivains, intellectuels et les acteurs de développement. La piste de solution, c'est créer une assise nationale sur l'immigration et qu'on donne la voix à ceux qui ont vécu l'immigration qu'on parle aujourd'hui. L'immigration qu'on vit et qui devient un drame, une tragédie sociale. Qu'il y ait une assise, qu'il y ait des témoignages audiovisuels. Je suis spécialiste de la pédagogie de l'image audiovisuelle. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plus de vues sur ce qu'on vit. Pas les émigrés qui sont allés étudier, qui ont voyagé, qui sont restés, mais les émigrés qui ont vécu les traversées de pirogues entre les frontières de Melilla et de Ceuta, les frontières du Maroc et de l'Espagne, la nouvelle piste des États-Unis. Au cours de cette rencontre, un illettré formé à Darey Sembène a été présenté au public. À Termbang, il a écrit et publié le roman Sous les destins au Néa en 2022. Sport à présent, pour parler de la lutte plus exactement, le géant du Bawol, Tapha Tine bat Taïchinga Eumeu Sène. Et il obtient du coup sa 16e victoire dans l'arène nationale en battant, comme vous l'avez dit Fatih, hier dimanche, le lutteur de Taïchinga, comme vous pouvez le constater. Combat également que vous avez suivi en direct sur les antennes de la télévision Futur Média. On peut revenir donc sur la chute de Eumeu Sène dans ces images en complicité donc avec Apulaye. mun na ko indil problème ci lamb ji. jërëjëf mun na ko indil problème ci lamb ji. da ngay dal tey rek am dara. daloo tey rek ñu juum loola. ñoom ñaar a ngi noonu. am na ñu mérite ñoom ñaar. lamb ji yemee sax neex. ils ont mérité. L'avant-combat avait présagé de ce qui va se passer. Ah oui. Il y a eu de la bagarre. Il y a eu du sang. Et les deux lutteurs sont encore dans l'enceinte. Balancement de bras et quelques coups. Mais yow est-ce que xam nga ne léegi Eumeu Sène daf ko bëgg yóbbu àll ay door na ko. Tafa di door Eumeu door ñu ngi xeex jël na tànk bi nelaw na ci. jël na tànk bi nelaw na ci. Donc la chute, Tapha Tine répond bien à son nom, le géant du Bawol. Nous y reviendrons prochainement avec
Malick Thiandoum certainement demain. Nous parlons de football avec Nampalys Mendy blessé à la cuisse, donc le milieu de terrain de l'équipe nationale absent même en Ligue 1 française avec son club le FC Lens, donc devrait manquer donc à l'appel à Aliou Cissé donc avec les matchs contre Sud-Soudan et le Togo. Nous y reviendrons. Information de nos confrères de Wiw Sport Fati. Merci beaucoup Chérif Dia pour le premier bulletin de la journée. Je dirais aux Pikinois que tu as bien travaillé ce matin et puis bon courage à Eumeu Sène et nos félicitations. On reviendra à Tapha Tine. C'est ainsi, c'est pas la grande côte. Franchement, après Ama Baldé, c'est Eumeu Sène. En tout cas, bon courage au lutteur Eumeu Sène. C'était pas du tout évident. De toute façon, on va y revenir demain, Inch'Allah, avec Malick Thiandoum. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Nous démarrons cette page internationale, Chérif.